C'est le moment que vous attendez tous. C'est l'heure de remettre le Grand Prix Data Creativity 2021. Pour ce faire, je suis avec Sébastien Danet, c'est le président d'Influencia et de Prash Media Event. Sébastien, une simple question pour toi. Quel regard portes-tu sur ce palmarès 2021 ? Superbe palmarès. On était très contents parce qu'on a reçu des cas passionnants dans toutes les catégories. Certaines années, on a des catégories très remplies, d'autres pas remplies. Là, cette année, c'est vraiment extrêmement homogène, très bon niveau sur toutes les catégories. Et comme c'est une année où on a remis un peu à plat l'ensemble des catégories en créant vraiment 8 catégories sur toute la chaîne de valeur du marketing, de ce que la data apporte au marketing, on était vraiment très contents d'avoir cette richesse de cas cette année. On voit dans le palmarès qui vient de défiler combien les sujets sont passionnants. Donc ça augure très bien de la suite des événements pour ce Grand Prix de la data. Bon, alors maintenant que le suspense est à son comble, qui remporte ce Grand Prix Data Créa 2021 ? Sébastien. Alors moi, je n'étais pas dans le jury, donc je n'ai pas participé à ce vote final, mais évidemment, je suis très heureux, vraiment très heureux, que Zénith, mon agence de cœur, remporte le Grand Prix avec ce cas Ricoré du groupe Nestlé, ce cas fabuleux qui a déjà eu un prieur et qui donc est le Grand Prix par-dessus tout cette année. Eh ben, ça tombe bien, c'est vraiment un grand plaisir. Et pour en discuter, sont avec nous Audrey Bertin, qui est responsable de la marque Ricoré chez Nestlé France. Bonjour. Et puis à ses côtés, Yann Charrier, il est directeur conseil chez Zénith. Bienvenue à tous les deux et bravo. Merci. Pour ce Grand Prix. Oui, bravo beaucoup. Bravo, vraiment bravo. Au nom de tout le jury, un grand bravo parce que vous avez vraiment fait l'unanimité, donc c'était top. Moi, j'ai envie de vous poser une question à l'un et à l'autre. Qu'est-ce qui a été le plus passionnant, et c'est peut-être la question pour Yann, dans l'usage de la data sur ce cas, et l'idée, c'est vraiment de transmettre un message d'ouverture, d'expérience à celles et ceux qui nous regardent. Yann. Alors, je dirais vraiment c'est l'usage. En fait, les datas qu'on a utilisées, elles sont assez communes et utilisées par tout le marché aujourd'hui. En fait, on a fait le choix de les utiliser toutes en même temps, c'est-à-dire sur le même processus stratégique en très peu de temps, c'est-à-dire une journée. Ce qui nous a permis d'être vraiment très très près de l'objectif initial, de pas trop s'en éloigner. Et à chaque fois, vous le savez, à chaque étape, passer de nouveaux arbitrages, des compromis, là, on les a tous fait en même temps. On s'est tous alignés sur un seul et même objectif avec un super résultat. Donc c'est vraiment la manière de l'utiliser qui a été impactante. C'est parfait. Alors je me retourne vers la marque, vers l'annonceur. Audrey, selon vous, pour quelle raison vous avez remporté ce prix ? Je pense qu'on a remporté ce prix pour l'approche qu'on a réussi à mettre en place, de considérer le consommateur quelque part comme un être complexe qui n'est pas intéressé forcément que par un message, mais qui peut du coup être drivé au niveau de son achat par une multitude de messages. Et c'est ce qu'on a voulu mettre en place dans cette approche de personnalisation des contenus à l'audience. Ok, super. Question pour Yann. Les enseignements, vous en avez retirés de cette campagne chez Zénith. Vous avez appris quoi en mettant en place cette belle campagne pour Ricoré ? Ce qui est assez incroyable sur cette campagne, c'est que finalement, sur un même média, du digital, on en fait assez tous largement. Sur des investissements qui sont les mêmes, en changeant complètement de la stratégie, en pensant différemment, on peut avoir des résultats qui sont x4 à ISO investissement. Ouais, c'est pas mal ça. Voilà, je me tourne quand même vers la marque parce que derrière appareils, c'est quoi les indicateurs de succès que vous avez mis en place sur cette campagne, Audrey ? Alors, les indicateurs de succès qu'on a regardés avec beaucoup d'attention, c'est d'abord l'uplift sur les ventes volume, avec une certification par Marketing Scan, qui nous a permis du coup d'avoir un uplift de plus 6%. Et surtout, ce qu'on a aussi beaucoup regardé, c'est le gain de nouveaux acheteurs, parce que c'est le plus gros enjeu qu'on avait sur Ricoré, d'arriver à recruter et à redresser la courbe de pénétration. Et donc, on a surtout regardé l'attractivité pour le recrutement de nouveaux consommateurs. C'est une campagne qui a été vraiment très à succès par rapport à ce KPI. D'accord. Et en interne, vous en avez tiré quoi comme expérience pour celles et ceux qui travaillent chez Nestlé ? En interne, c'était, je pense, l'une des premières fois ou la première fois que sur une marque comme Ricoré,
ce type d'approche était mis en place. Et du coup, on a beaucoup partagé en interne avec les autres marques du groupe sur les best practices et donc sur les learnings de cette campagne pour faire des émules. Et on a de beaux relais des sponsors en interne. C'est un cas qui a évangélisé chez voilà. Nestlé. On a des beaux sponsors au niveau de la communication corporate de Nestlé qui se font le relais de ces résultats pour aller évangéliser, comme vous le dites, d'autres marques. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Yann, un message pour le marché, pour celles et ceux qui nous regardent. Vous avez envie de leur transmettre quoi, de leur dire de faire quoi, un message un peu inspirant? Je dirais que je leur dirais qu'à leur place, depuis plusieurs années sur une même marque, on peut se dire qu'on n'a pas forcément à un moment T les résultats qu'on attend et que finalement, il faut continuer à y penser, puis on y arrive. Okay. Audrey, un enseignement, un message pour les annonceurs qui nous regardent aujourd'hui? D'essayer de tirer le meilleur parti de tous les outils qu'on a à disposition, et notamment du digital, et même sur les belles marques historiques comme peut l'être Ricoré, qui est une marque ancienne, ça porte ses fruits. Voilà. Magnifique. Bon, ça, c'est un beau message. Bravo. Sébastien, tu as envie de dire quelque chose? Non, mais je trouve qu'effectivement, sur des marques historiques comme ça, des groupes qu'on peut penser peut-être un peu classiques, parce que très utilisateurs de la télé, on s'aperçoit qu'on réinvente complètement grâce à la data et qu'on obtient des performances de dingue, alors qu'on est persuadé qu'on est toujours sur un plan télé classique, sur une marque historique. Et donc, je trouve que ce cas est emblématique de la modernité qu'on peut trouver sur ces marques-là. Et je trouve que ce qu'a dit Yann, c'est exactement ça. C'est ne jamais rien lâcher, parce que quand on pense qu'on a épuisé toutes les ficelles, en fait, il y a encore des choses à faire pour réveiller des marques historiques comme celle-là. Ouais, donc c'est passionnant, c'est très positif. Bravo encore à tous les deux. Merci pour vos témoignages. Merci aussi Sébastien, bravo, vraiment. pour ton éclairage. Un grand bravo. Merci. Merci Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Et à l'année prochaine, vous revenez avec d'autres cas. Ah ouais, on compte sur vous. Hein. On l'espère. Ouais, ne lâchez rien, continuez, on lâche rien, comme l'a dit Yann. Voilà, c'est ainsi que se termine ce Grand Prix de la data. Encore merci, un immense merci à tous les partenaires pour leur soutien à ce Grand Prix. On voudrait remercier Data Company, Sub de Pub, T1 Fin Pub, ainsi que la ACC Customer Marketing, la ACC Digital, Illigo, la Mobile Marketing Association, la Mobile Marketing Association, la DMA, le Turing Club, l'UDECAM et puis nos partenaires médias, Influencia, Sébastien est là, My Event Networks, le Journal du Net et Redcard. Mille merci. Le palmarès, vous cherchez le palmarès, il est à retrouver sur dataetcreativité.fr. Ouais, c'est sur Internet, vous savez, c'est facile, dataetcreativité.fr. On se retrouve en fin d'année, Sébastien, pour la 6e édition du Grand Prix de la Data. Rendez-vous annuel, ce sera en novembre 2022 pour édition 2022. La date est prise, à vous boulot, proposez des cas, vous verrez, c'est passionnant, on vous attend en 2022. Magnifique. Merci à vous tous. Merci PPC. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye à tous.